Nathan Ferret, bonjour. Bienvenue sur Eudocorpus et à l'émission d'entrée de jeu. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre parcours scientifique et en tant que chercheur, et puis de votre actualité aussi. Donc commençons par une question très simple pour vous présenter. Quel est votre parcours universitaire, votre cursus, en quelques mots? Bah oui, merci beaucoup de m'accueillir. En fait, moi à la base, je viens de l'économie et après, je me suis réorienté en sciences sociales. Et je suis actuellement doctorant en sociologie, rattaché au laboratoire IRIS et au LabEx TEPSIS. Et je suis en deuxième année de thèse, du coup, sous la direction d'Arnaud Esquer. Vous êtes donc doctorant au laboratoire IRIS. Quel est votre sujet de thèse ? Bien, mon sujet de thèse est assez particulier, en fait, parce qu'il part d'une problématique vraiment théorique issue du marxisme et que j'essaie de traduire en problématique empirique, ouverte à l'analyse proprement sociologique avec un terrain. En un mot, au niveau théorique, je cherche à redéfinir l'intuition de Marx, selon laquelle la valeur dans le capitalisme se constitue elle-même comme un sujet. Et j'essaie de redéfinir ce sujet que Marx appelle sujet automate, non plus en référence à un sujet substantiel fondé sur l'accumulation d'une substance valeur-travail chez Marx, mais comme un sujet davantage ricoeurien, c'est-à-dire construit par la mise en récit. Voilà. Donc, dans ce cadre, j'essaie d'analyser une autre grande force humaine de transformation du réel que le travail marxien, c'est-à-dire la mise en récit de soi en référence à Ricoeur. Et du coup, j'essaie de comprendre comment les identités narratives individuelles participent de la construction de l'identité narrative du sujet automate lui-même. Et pour ce faire, j'enquête sur le terrain de l'industrie du jeu vidéo, qui me semble emblématique d'une telle co-construction narrative des individus et de la valeur. Plus particulièrement, je m'intéresse à la plateforme Twitch, qui est un dispositif très particulier de diffusion de vidéos en direct dans lesquelles des personnes, des vidéastes, des streamers, se filment même en direct en train de réaliser diverses activités, principalement des parties de jeux vidéo. Et Twitch m'a l'air d'être un dispositif très récent et assez emblématique de la phase actuelle du capitalisme où la construction narrative de soi correspond à la construction narrative de richesse marchande. Voilà. Justement, j'aimerais creuser un peu plus l'origine de ce sujet de thèse. Qu'est-ce qui vous a amené à aborder ce sujet ? En fait, là encore, c'est un peu sur deux volets. C'est-à-dire que la partie théorique, elle m'est vraiment venue dans mes premières années d'économie. Et j'étais vraiment frappé par le parallélisme entre ce que Marx écrit de la valeur, donc la valeur devenue capital, c'est-à-dire la dynamique argent-marchandise, argent quantitativement supérieur, et toutes les injonctions à devenir soi-même qu'on voit partout, qui est une problématique qui est déjà là en sciences sociales, cette espèce d'intrication du développement d'une subjectivité et du développement de la valeur. Mais là, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le parallélisme structurel presque parfait entre A, aime A et devient celui que tu es. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit que du coup, on pouvait essayer d'analyser la valeur avec des outils que jusque-là, on appliquait à la compréhension de la construction des identités et des subjectivités vraiment proprement individuelle et humaine. Et donc je suis resté avec ça dans la tête pas mal d'années, et c'est vrai que c'est en faisant une enquête sociologique en Master 2 sur la syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo en France, avec la création récente du premier syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, que je me suis rendu compte que l'industrie sur laquelle je travaillais, dans son volet davantage de mise en valeur et de consommation, permettait vraiment de saisir quelque chose comme une application empirique de ce phénomène, quoi. Alors en 2020-2021, vous avez été candidat à l'appel à projet du GIS Jeux Société pour un projet qui s'appelle Covidéo. Oui. Pouvez-vous nous en parler ? Quelle était la nature du projet ? Oui, j'ai eu la chance de recevoir le soutien du GIS Jeux et Société pour cet appel à projet de cette année, où j'ai eu aussi le soutien de mes laboratoires IRIS et TEPSIS. Et donc afin de mener une enquête sur les conséquences de la crise du coronavirus sur l'industrie du jeu vidéo et sur la plateforme Twitch.
Donc c'est une enquête que j'ai menée avec l'aide de mon directeur de thèse, Arnaud Esquer, et avec un collègue statisticien, Pierre Gallinari-Safar. Et voilà, c'est une enquête qui s'appelle donc Covideo. Et elle a été réalisée au printemps 2021 avec l'aide de streamers, donc les fameux vidéastes de la plateforme Twitch, qui ont diffusé un questionnaire assez conséquent, qui durait une trentaine de minutes, auprès de leur audience. Et la base de données permet donc de cartographier de manière assez inédite des usages d'une plateforme comme Twitch, et aussi sur les usages du jeu vidéo en temps particulier de Covid. Et donc là, j'en suis à l'analyse des résultats pour l'instant. Voilà. Et justement, en parlant de résultats, vous avez quelques éléments à nous soumettre dès à présent ? Oui, c'est vraiment encore en cours et la base est assez conséquente, mais pour l'instant, il y a quelques perspectives de résultats intéressants. Il y a déjà un premier volet relatif à l'isolement social et au lien entre jeux vidéo, isolement social et une plateforme comme Twitch. Et ce qui apparaît dans les résultats, c'est que Twitch et toutes les sociabilités vidéoludiques, particulièrement en temps de Covid, sont vraiment des ressources centrales de sociabilité en ligne. Et que la structure des usages de Twitch reflète la structure des réseaux de sociabilité du hors-écran. Et on a, je pense, réussi à mettre un peu en évidence, par les chiffres et aussi avec des entretiens menés avec des répondants qui avaient laissé leur mail pour qu'on les contacte, que la présence même du streamer, qui est quelque chose qui est au centre du dispositif technologique, Twitch c'est une plateforme qui est en direct, où tout est fait pour qu'on ait le sentiment d'avoir de l'attention du streamer sur nous. Cette présence-là, ça devient un bien modulable, consommable en fonction des propres contraintes des quotidiens différenciés. Et du coup, on peut cartographier les usages de Twitch en ensembles cohérents qui sont déterminés par les situations du hors-écran. Je m'explique un peu plus. Par exemple, on a mis en évidence trois groupes d'usages qui correspondent à la situation des usagers chômeurs, des usagers télétravailleurs et des usagers des étudiants à distance pendant le Covid. Et on voit que les structures de sociabilité du hors-écran impliquent des usages particuliers du dispositif, notamment des usages communautaires ou plus ou moins communautaires, quoi. Il y a aussi un second résultat qui a été une relative surprise, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser a priori et contrairement à ce que la plateforme et les acteurs de la plateforme disent d'eux-mêmes, c'est un espace très structuré par le politique. Bien qu'il y ait une mise à distance du politique et que tout ce qui est politique est tabou sur Twitch, ou en tout cas un certain type de politique, en réalité, on se rend compte que c'est un espace qui est très structuré par le politique, que ce soit en termes de choix de chaînes qui sont corrélés avec les dispositions et les parcours politiques des individus. Voilà, c'est un autre ensemble de résultats qu'il faut encore creuser. Et enfin, plus spécifiquement sur la problématique du Covid, on se rend compte que le jeu vidéo est déclaré comme ayant été une vraie aide de la part des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, dans ce cadre, ça apporte une aide psychologique qui relève aussi du maintien de soi dans la suspension des cadres sociaux régulateurs en temps de Covid. Et on se rend compte que, par exemple, tout ce qui est le rapport à l'avatar, le prolongement d'une activité continue qui est structurée un peu comme un récit, mais aussi comme un jeu au travers des jours, permet un maintien de soi et avec la dimension multijoueur en plus, permet de continuer à faire société quand la société tend à disparaître, ou en tout cas être suspendue, comme dans le cas du Covid. Donc c'est les premiers résultats pour l'instant qu'il faut creuser. Je termine par une ultime question. Quelle est votre actualité scientifique pour cette rentrée ? Eh bien, pour la rentrée, c'est poursuivre Covideo et l'exploitation des résultats. Pour l'instant, il y a 2 articles qui ont été soumis, donc j'espère qu'ils aboutiront à une publication, j'espère. Mais il y a encore beaucoup de travail pour exploiter la base de données, quoi. C'est principalement ça qui va m'occuper ces prochains mois. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt sur D'entrée de jeu et sur Ludocorpus. Merci à vous.